Je m'appelle François Lebrun, je suis journaliste depuis bientôt 45 ans et j'ai écrit un livre pour faire comprendre cette belle valeur qui s'appelle la laïcité. La France est désormais diverse de plusieurs religions et il faut organiser le bien vivre ensemble. Si je n'avais que 3 mots pour définir la laïcité, je reprendrais ceux de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Et avant de parvenir à fraternité, peut-être j'ajouterais un 4e qui est la neutralité. La laïcité pose le principe de la liberté absolue de croire ou de ne pas croire. De croire dans le Dieu de votre choix, dans la religion qui est la vôtre. La République n'a pas à accueillir une religion en particulier, puisqu'elle les accueille toutes, et elle les accueille en même temps que tous les courants de pensée. Mais pour que tout le monde puisse vivre en paix, et à égalité et en fraternité, il faut un cadre. Ce cadre s'appelle la laïcité, qui assure la neutralité de l'État, la neutralité de tous ses démembrements, de tous ses services publics, pour que vous vous sentiez chez vous, à la piscine comme à la caisse d'allocation familiale. Il faut que tous ces attributs de l'État ne donnent pas l'impression qu'ils penchent dans un camp plutôt que dans un autre. Donc c'est la neutralité qui permet à tout le monde de vivre bien ensemble et d'aboutir à la fraternité. Pourquoi en parler aujourd'hui, la laïcité? Parce qu'il me semble, mais les faits le prouvent, les sondages, que le fait religieux est en train de prendre une place prépondérante dans le débat public et en plus à l'approche d'échéances électorales. Si chacun se met à brandir sa religion contre l'impératif de bien vivre ensemble, on va tout droit vers ce que j'appelle une guerre civile. Et moi, mon but, c'est de maintenir, de protéger la paix civile. Et le meilleur outil qu'on ait inventé, que nos glorieux aînés aient inventé, c'est la laïcité. La comparaison, déjà. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Quand on prend conscience, et quand de nombreux jeunes dont les parents viennent d'une infinité de pays peuvent en témoigner. Dans une quantité de pays, on meurt tous les jours parce que on n'a pas la bonne religion, celle n'a pas la religion majoritaire, où on veut croire et il est interdit de croire. Et en France, jamais on ne sera inquiété pour ce à quoi on croit. C'est quand même une chance, c'est un cadeau de l'histoire de France, des institutions, faisons en sorte que ça ne disparaisse pas. Apprenons à l'aimer, ensuite à la respecter et voire à la fortifier. Si chacun respecte la conviction de l'autre, nous arrivons à vivre en bonne intelligence, en bonne entente. Et mieux que cela, et ça donne envie de croire à la laïcité, c'est qu'on découvre que les différences nous enrichissent plutôt que nous léser. Le livre est un guide pratique. Comme le premier public visé est celui des jeunes, nous l'avons voulu concret, simple, accessible. Si dans un deuxième temps, les jeunes ont envie de le ramener à la maison et que les parents ont envie de le lire, alors là, nous avons gagné la partie. Et si, en plus de ça, jeunes et moins jeunes ont envie de mettre en application la laïcité grâce à ce qu'ils ont découvert, grâce aux bienfaits qu'ils ont découverts, grâce à ce vivre ensemble qui leur est rendu possible grâce à la laïcité, alors là, c'est victoire.